Bonsoir la famille, nous allons continuer notre programme. Aujourd'hui, nous allons essayer de traiter des exercices. Nous avons beaucoup d'exercices à faire. On va commencer par le plus simple. Et pour ça, nous avons exo numéro 1, somme de deux nombres. Demander deux nombres et afficher leur somme. Donc, c'est ce que nous allons faire d'abord. Ensuite, on va continuer. Je vous remercie. Et là, on va revenir sur l'organigramme. Et comme je vous ai dit autrefois, nous allons juste travailler quelques exercices en français et je vais changer la langue de l'organigramme en anglais parce que c'est à travers ça que nous allons faire notre programmation en C++ et en Python aussi. Donc du coup, il va falloir que vous vous habituiez au syntaxe en anglais par rapport en français. Ok? Voilà. On revient sur la flèche, on sélectionne. Comme je l'ai dit au départ, il faut toujours déclarer tout ce que nous voulons faire. Qu'est-ce que l'exercice nous a dit? De deux nombres, sélectionner deux nombres, trouver leur somme, la somme de deux nombres. Pour ça, nous allons rentrer dans la déclaration. Et sans oublier, on a entier, ça c'est le nombre entier sans virgule réel qui peut avoir de la virgule. Car nous sommes avec le nombre, c'est juste les deux là, on va utiliser. Aujourd'hui, nous allons utiliser entier et nous allons utiliser réel aussi, vous allez voir. Pour le moment, on a la somme de deux nombres. Donc, pour qu'il y ait la somme de deux nombres, on a la somme, on a nombre 1 et nombre 2. Donc, on va essayer de nommer ça comme S. OK? Après N1. Ensuite, N2. Donc, ça, c'est la somme. S, c'est la somme. N, c'est le nombre 1. N2, c'est le nombre 2. Entier naturel. Donc, des nombres qui n'ont pas de la virgule. Là, on a déclaré. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner l'entrée. L'entrée, on a le nombre 1. Le nombre 1. Et là, on copie juste. On colle. Coller ici. À l'intérieur, on change que le 1. Là, on va mettre 2. Donc, on a le nombre 2. Pour ça, comme nous allons dit, c'est la somme. On va encore cesser l'affectation qui est égale à S. L'affectation S. Donc, sur champ, on clique à l'intérieur, on aura S. Toujours faire beaucoup attention parce que là, je commence avec les lettres majuscules. Il va falloir que je continue avec les lettres majuscules dans les déclarations ou mes différentes variables. Quand je change seulement de minuscule en majuscule, ça va créer des problèmes. Donc, c'est des choses qu'il faut prêter beaucoup attention. Là, nous allons dire quoi? C'est le numéro 1, nombre 1, plus nombre 2. OK? Voilà. Ça, nous avons déjà fait notre affectation. Donc, on a besoin de la sortie. Puisqu'on a dit c'est la somme. On a la somme S1 et S égale à numéro 1 plus numéro 2. Donc, ça peut être n'importe quel nombre. On clique ici pour faire sortir notre résultat. Dans le résultat, comme je vous ai appris dans la précédente vidéo, pour qu'il ait vraiment un programme très joli, il va falloir que le programmeur en question rende son programme très joli. Donc, on va mettre une phrase qui va nous permettre de savoir que nous avons fait la somme de deux nombres. OK? Voilà. Pour ça, on va dire quoi? La somme. La somme de. On va mentionner tous comme on a N1, E, N2, et. On met 2 points d'espace. Encore, on met les griffes, on ferme les griffes. Maintenant, pour que notre valeur ou la valeur de la somme de n et la somme de n et n2 va sortir de façon 1 sur la ligne, on doit faire quoi? Et S. Mais cette fois-ci, pas S minuscule, mais S majuscule comme nous l'avons déclaré. Et là, on met OK. Vous voyez, pour ça, notre programme semble fini. L'exercice est déjà fini comme ça. On va voir si ça fonctionne. Pour cela, on va se rendre ici. On a l'étape avancer pas à pas. On a l'étape faire jouer ou lancer le programme. Nous allons toujours, je vous conseille toujours vérifier étape par étape. Au cas où il y a un problème, vous allez fixer et continuer votre calcul. Donc, on a d'abord la déclaration, c'est bon.
on a la saisie du numéro 1. Directement, ça va sortir. Juste, on va prendre 5. Ensuite, on revient là. OK. Ça, c'est 5. On va mettre 6. On continue. 6. Ça, c'est la saisie numéro 2, étape 2. Entrée. Donc, on continue encore. Et là, c'est la sortie. Pour cela, on clique encore une fois de plus. On a dit que la somme de N1 et N2 égale à 11. Ouais. Là, c'est parce que nous avançons de pas à pas. On va voir si nous avançons de façon directe, quelle serait la différence. Là, on lance directement. On a 3, entrée, 6, entrée. Là, vous voyez directement, si c'est lancé, ça va directement sortir. Voilà. Ici, il est totalement différent de pas à pas. Pas à pas, il faudrait que tu appuies à chaque fois que tu veux et aller au deuxième étape ou aux seconde étape. Donc là, c'est ça un peu. Et vous allez voir n'importe quel nombre que nous allons mettre ici, qui est entier naturel, ça va sortir. Supposons que je vais mettre quoi? 2,3 ou 4 ou 5 comme ça, vous allez voir ce que ça va donner. Puisqu'on a dit dans la déclaration que ce nombre entier, c'est-à-dire le N1 et N2, nos valeurs de N1 et N2, ne prendront que seulement les nombres entiers naturels, c'est-à-dire des nombres qui n'ont pas de la virgule. Donc du coup, on va essayer de lancer le programme. Je vais écrire comme ça, 3,5. Entrée. Qu'est-ce qu'on me dit? Valeur invalide. Entrer une valeur de type entier pour la variable numéro 1. Donc, directement, le programme nous fait comprendre que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bon. Donc, juste, il faut veiller là, à partir où nous avons sélectionné entier ici, ça ne peut pas prendre un nombre décimal. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Pour plus d'astuces, veuillez vous abonner et vous allez beaucoup en profiter. Je vous remercie beaucoup.